Akan, vous n'êtes plus un cœur à prendre. Je vais dire quoi? Je peux pas dire ça. Mais non, je devrais dire quoi? T'en penses quoi? On va faire quoi? Je dois lui dire moi. Il doit vraiment la prendre de ma bouche. Je le dirai uniquement à Akan. Je le dirai à personne d'autre qu'à Akan. La porte s'ouvrira et tu diras alors, je veux parler uniquement à Akan. Et à personne d'autre. Et après lui avoir dit, je m'en irai. C'est ce que je vais faire, bien sûr. Je vais le dire uniquement à Akan. C'est parfait. Ok, directement. Ok. Je le dirai uniquement à Akan. Je le dirai uniquement à Akan. Gullies, t'es au courant? Akan et Jada sont dans les journaux. Ils sortent ensemble, tu le savais, n'est-ce pas? Oh, mais c'est loin d'être un scoop, JJ. Comment ça? Tu le savais? Et est-ce que tout le monde le sait? Bien sûr, mais on sait pas si c'est vrai ou non. Tu connais la vérité, toi? À coup sûr, dis-moi, vas-y. Que veux-tu que je te dise? Tu cherches à me faire parler, C'est Tu ça, sais mieux dis-moi. que personne. Je sais pas. Comment veux-tu que je le sache, Gullies? Tais-toi et ne m'interroge pas. Ah bien, ok, hein? Ok, ils sont à l'intérieur? Oui, ils sont à l'intérieur. Très bien. Je vais aller chercher le dossier, mon chéri, ok? J'aimerais aller le récupérer avec toi. Mais l'agent de sécurité nous verra et il faut surtout pas attirer l'attention. Oui, très bien. Ah, Leila. Je reviens tout de suite. Émir! Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, dis-moi plutôt ce que tu fais avec cette fille. Tu veux vraiment le savoir? J'aime énormément Leila. C'est n'importe quoi! Comment tu peux la fréquenter et sortir avec elle? Qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Elle est insignifiante! Ce que je n'ai pas pu trouver en toi. La confiance, l'amour, la pureté. C'est la première fois que quelqu'un m'aime vraiment. Je suis vraiment apaisé avec elle, je suis heureux. Émir, ça suffit. Arrête. Tu vas y mettre fin. Tu peux pas me laisser tomber comme ça. Tu peux pas me quitter, Émir. Aileen, je t'ai déjà quitté. On n'est plus ensemble. Émir, écoute, tu te trompes. Sur toute la ligne, on est inséparables. On est des âmes sœurs, toi et moi. On est faits l'un pour l'autre, tu entends? Il ne faut pas que vous lui rendiez vos parts. Oui, d'accord. Mais est-ce que ce sera suffisant pour gagner? Et vous désignerez Aileen comme votre représentante à l'agence. Tout sera beaucoup plus facile. Une fois qu'elle fera de nouveau partie de l'équipe. On va s'occuper de tout ensemble. Tous les deux, comme au bon vieux temps. Ne vous inquiétez pas. Mais si Khan s'en rend compte, il fera quoi? Il s'en rendra pas compte. Vraiment? Aileen reviendra à l'agence en tant que votre représentante. Ça va le rendre fou. Il n'arrêtera pas de faire des erreurs. Vous inquiétez pas. Il réagira comme ça. On s'occupe du reste. Aileen et moi. Tu vois bien? On n'est pas différents, mon cher Émir. Tu es comme ça, on est pareil. Qu'est-ce qui se passera quand Khan le saura? Ta mère ne te parlera plus jamais. Et Leila, comment elle va réagir? Oh, elle sera effondrée. Je ne veux pas qu'elle soit mêlée à ça. Va-t'en, je veux plus te voir, va-t'en! Émir, écoute-moi, donne-moi juste une bonne raison de pas donner ces renseignements vocaux à Khan et à Leila. Tu peux pas, bien sûr. Tu vas mettre fin à cette fichue relation dès ce soir. T'as pas le choix, Émir. Ou dès demain, je dirai tout. Bonne journée.
Émir, j'arrivais pas à trouver le dossier, je t'ai fait attendre, pardon, je suis désolée. C'est pas grave. Allons-y. Tout va bien? Ouais, ça va. C'est Ok, une très J'ai bonne pris idée. tellement de notes. Très bien. Écoute, je t'assure. Ça a l'air bon. En fait, de temps en temps, il faut proposer de nouvelles choses aux employés. Exactement. Ce genre de changement est une source d'inspiration pour notre entreprise. Évoluer constamment dans la même ambiance peut parfois provoquer un certain ennui chez les employés, qui sont alors par conséquent en manque d'idées. Ça leur permet de se concentrer davantage, afin d'élargir leur créativité. Les changements sont importants. Tes employés ont réellement beaucoup de chance. C'est si précieux d'avoir un patron comme toi, Can. Mais oui, c'est vrai, on a une chance inouïe d'avoir un patron comme Can. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Oui, bien sûr, j'aimerais bien t'as le raison. reconnaître. Oh, pardon, je voulais pas vous interrompre. Je vous en prie, continuez, faites pas attention à moi. Sanem, Jeddah est venu ici avec de bonnes nouvelles aujourd'hui. McKinnon a été séduit par mes idées. On va pouvoir travailler avec une entreprise internationale avec laquelle il collabore en tant que consultant. En tout cas, ça en prend le chemin. Il n'avait pas le choix. Tu es tellement talentueux. S'il te plaît, ça N'exagère pas, calme-toi. je ne fais que mon travail. Elle m'a attrapé la main. Ça n'est Eh bien, puisque je suis venue avec de bonnes nouvelles, est-ce que je ne mérite pas un bon repas? Bien sûr, ok. Calme-toi, t'entends? Ça n'aime. Très bien, alors j'y vais. Bonne journée à tous. Je te raccompagne. Excuse-moi. À plus tard. Bye. Bye. Sanem, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais me préparer du thé ou je vais finir par devenir folle et je vais renverser la table. Ok, calme-toi. Bois du thé vert. Ça fait du bien, c'est anti-stress. Et c'est vert, c'est pour ça. Bien sûr. Ah, Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Tu caches ta relation et Jada est sûre d'elle. Elle dit simplement, en toute liberté, qu'elle veut aller dîner. Mais non. Franchement, Can ne devrait pas accepter toutes les invitations. Il aurait dû dire non. Pourquoi? Elle est belle, intelligente. Pourquoi il perdrait son temps avec toi? Parce qu'il m'aime moi et pas elle. N'en sois pas si sûre, ma belle. Mais tu vas te taire, oui. Je vais finir par te jeter un couteau. Continue à cacher tes sentiments. Ça fera des vacances à tout le monde. Franchement, je t'assure. C'est vrai. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que je dis pas ce que je ressens à voix haute, moi aussi? C'est ça, je vais le dire à tout le monde. Et pour commencer, à ma mère. Je suis d'accord avec ma voix intérieure maintenant. C'est incroyable. Sanem, Can? ça va? Si ça va? Si ça va. Ah, je peux même pas parler tellement... Je suis bouleversée par cette femme qui en a... Après toi, elle a jeté son dévolu sur toi. Ah, oui, c'est pour ça. Dis-moi, est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de ne pas pouvoir se rapprocher de la personne qu'on aime? Je sais. En fait, tout le monde te parle, tout le monde s'intéresse à toi, et je peux rien dire, moi. Je peux pas être proche de toi, je peux pas te toucher. Je suis tellement contrariée, je vais tout dire à tout le monde. Et je vais aller le dire à ma mère aussi. Tu as de la suite dans les idées. C'est très bien. Très bien. Je vais parler à ma mère. J'y vais tout de suite. À plus tard. Bonne chance, ma chérie. Tout d'abord, dis-le à ta mère. Tu lis dans mes pensées, mon amour. Arrêtons-nous ici, on ne peut pas entrer dans le quartier. D'accord. Émir, il y a quelque chose qui va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. T'as pas décroché un mot de tout le trajet. Il y a un problème? Leila... Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Parce que... Nous vivons, on peut pas continuer. On finira par souffrir. Tous les deux, j'en suis certain. Tous ces commérages, tes liens familiaux... Sans compter les journaux à scandale. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare maintenant. Reprenons notre situation telle qu'elle était auparavant. Comment ça, Émir? Mais tu m'as embrassé sur le parking. Je sais bien. Je le sais, excuse-moi. Je n'y comprends rien du tout. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. D'accord. Très bien.
C'est comme tu voudras. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je hache les oignons, comme tu peux le voir. C'est ta mère qui fait les choses à ta place. Tu vois, ma chérie. T'as raison. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'on peut parler? Oui, je t'écoute. Sanem, pourquoi as-tu encore l'air triste? Maman, t'avais raison. Mais bien sûr, Sanem. Je sais pas de quoi tu parles, mais les mères ont toujours raison. Dis-moi, qu'y a-t-il? Can. C'est Can. Maman. C'est Can. Maman, je suis amoureuse. Je l'aime très fort. Et il m'aime lui aussi. Alors, oui, ce que les journaux disaient était vrai. Maman? Maman, ça va? Maman? Maman, on s'aime vraiment très fort. Maman? Maman? Maman, est-ce que ça va? On se tenait par la main et ils ont pris des photos à cet instant précis. Maman, est-ce que tu vas bien? Maman, tu veux de l'eau? Oh, oui, oui, de l'eau. Tiens, bois de l'eau. Ça va te faire du bien. Tiens, prends ça. On s'aime, on est amoureux, maman. Et je pense toujours à lui. Je suis sérieuse. Je pense à lui nuit et jour. Il hante mon esprit, il envoûte mon cœur. On s'écrit même des poèmes tous les deux. Hein? Maman, ça va? Tu dis rien. C'est bon, t'es pas en colère contre moi. Parce que je suis honnête. Alors t'es pas fâché? Je vais te tuer! Maman! Je vais te tuer! Leïla? Leïla, ça va? Ça va, Osman, je rentre chez moi. Leïla, ça va pas? T'as pleuré? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Il n'y a rien du tout, Osman. Je suis juste une idiote. Je suis tellement bête. Leïla, je t'ai vu avec Émir, il t'a fait du mal? Ne mentionne plus jamais son nom. Émir n'existe plus pour moi. Leïla, est-ce qu'Émir t'a fait du mal? Non, il m'a rien fait. Mais tu avais raison, Osman. C'est pas quelqu'un de bien. Si tu veux, on peut aller au bord de mer. Allez, ça te fera du bien. Non, Osman, merci. Tu ne peux pas laisser ton magasin sans surveillance à cette heure-ci. Non, pas du tout, Leïla. Écoute, je vais me faire un sang d'encre. Et si tu rentres à la maison, ta mère va te poser des questions. Viens, allons prendre l'air au bord de mer. Tu as raison, marcher me fera du bien. Mais là, j'ai vraiment besoin d'être seule, Osman. Merci quand même. À plus tard. Mais maman! Maman, écoute, oui, je t'ai tout dit, je t'ai rien caché, tu dois vraiment me croire. Ah, bien sûr, tu n'as rien caché, vraiment. Mais maman, je t'ai tout dit, je t'ai rien caché. J'aurais dû peut-être, ça aurait été mieux. C'est bien que tu n'aies rien caché. Parfait, Sanem, très bien. Tu as attendu que les photos soient publiées dans les journaux. Et ton père et moi, on essaie de faire taire les commérages en vain. Oh, et on est idiots, vraiment bêtes. Arrête. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Dis-moi. Maman, arrête, laisse-moi, je vais t'aider, je vais le Lâche, faire. lâche. Parce que tu sais même pas comment faire, Sanem. T'es même pas capable de ranger ta chambre. Mais par contre, tu tombes amoureuse. Ça, c'est le con. Les sentiments, ça se commande pas. T'es jamais tombée amoureuse, toi? Espèce d'idiote. Tu es vraiment stupide. Sanem,
Ma chérie, mais ouvre les yeux. Ils sont riches, ils ont tout et nous, regarde-nous. Qui sommes-nous? Nous n'avons pas un sou en poche, on est fauchés comme les blés, on leur arrive pas à la cheville, t'entends? Mais on est en train de parler d'amour. C'est pire, on pense que rien n'est important quand on est amoureuse. Mais on finit toujours par tomber de haut, ma chérie. Alors tu me pardonnes? C'est ça, tu me pardonnes? Maman, pardonne-moi. Maman, je suis désolée. Dis-moi que tu me pardonnes. Attends, Sanem. Dis-moi je que t'ai c'est moi pas que t'aimes le pardonné, plus. non. Allez. C'est faux, Allez, pas du s'il tout, te et plaît. arrête de me coller. Mais qu'est-ce que tu fais ici, maman? J'ai juste rangé ma chambre avec elle. Maman, est-ce que tu as encore mal à la tête? Ça va. Oui, ça va, ma chérie, tout est normal. Ta sœur est tombée amoureuse de son patron. Leïla, comment c'est possible? C'est vrai. Faut jamais tomber amoureuse de son patron. Parce qu'on ne doit pas tomber amoureuse de son patron. On ne doit jamais. Mais le secoue pas comme ça, bon sang, Leïla, ça fait de la poussière. Pourquoi tu dis ça? L'amour est un miracle. Il n'y a rien de plus beau au monde. Ça, c'était dans le bon vieux temps. On était très jeunes et les gens s'aimaient vraiment. D'un amour sincère. L'amour prenait le dessus, pas l'argent. Maintenant, seul l'argent compte et plus rien d'autre n'est important. Comment pouvons-nous rivaliser avec eux de cette façon, franchement? Mais fais ce que tu veux, mais tu peux me croire, c'est voué à l'échec. Je vais faire la popote. Je vais cuisiner. Qu'est-ce qui va pas? Sanem, on s'est séparés. Quoi? Alors il t'a quitté, c'est bien ça? Il a dit qu'on venait de mondes totalement opposés. Et c'est que maintenant qu'il s'en rend compte. Il aurait dû y réfléchir avant de sortir avec toi. Franchement, c'est une belle ordure. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis si vite? Je sais pas. Aucune idée. Il a changé d'attitude en 2 minutes à peine, si rapidement. Son apparence, ses attitudes ont changé si vite. J'y comprends rien, tout ça n'a aucun sens. Il a dit qu'il avait peur de la presse à scandale. Ça n'a pas de sens. Mais je savais que ça arriverait. Je le savais, c'était évident. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai caché mes sentiments pour lui pendant des années. Je n'ai rien dit parce que c'était mon patron. Parce qu'une liaison avec son patron relève vraiment de la folie. Mais quand on est amoureuse, on se comporte de manière insensée. Je suis vraiment désolée. J'ai été un peu dure avec toi. Je me suis énervée, je voulais pas te faire de mal. Sanem, je me sens tellement mal. J'ai voulu aller marcher pour m'aérer un peu l'esprit, mais ça n'aurait servi à strictement rien du tout. Je veux pas aller travailler demain. Et je veux pas voir Émir, je ne veux plus. Très bien, Leïla. Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais m'en occuper, je leur dirai que t'es malade. Je trouverai bien quelque chose. D'accord. Là, j'ai très sommeil. Dormir me permettra d'oublier ce cauchemar. Ma chérie, tu pourrais parler à ta mère? Je me fais un sang d'encre. C'est déjà fait. Et elle s'est fâchée. Je suis soulagée. Je te raconterai. Mais elle connaît la vérité à présent. Ok, mon amour, on en reparle. Émir? Ça va? Bien sûr, ça va. Mais c'est pourtant pas l'impression que tu donnes.
Tu devrais prendre un café à la place. Non. J'ai envie de boire, merci, Kan. Quoi? Non, allez. Viens là. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? T'as l'air contrarié. Leila et moi, c'est... fini. Pourquoi? Tu étais là? Hier? Hier appartient au passé, Kan. C'était une décision si soudaine en réalité. Et c'était insensé. Ça n'avait ni queue ni tête. Mais non, pas du tout. Tu nageais dans le bonheur avec Leila. Tu étais si heureux. De plus, tes yeux brillaient de bonheur. Patron et employé, c'est pas si simple. Et nous appartenons à des mondes si différents. Je dois être raisonnable. Raisonnable, vraiment. Tu dois faire ce que ton cœur te dit, Ktemir. Si tu penses toujours à cette fille et que tu rêves d'elle, si son odeur te manque, c'est ce que tu dois faire. Écoute ton cœur, mais n'y pense plus maintenant. L'essentiel, c'est que tu sois heureux. Est-ce que tu comprends? Et concentre-toi sur ton bonheur. Laisse ça. Et va prendre une bonne douche bien chaude, ok? La nuit porte conseil, donc dors bien. Ça ira mieux ensuite, ok? Allez, viens. Ok. Tu sais si maman a parlé à papa? Elle a dit que non. Bon, bon appétit à tous. Leila. Tu n'as rien mangé. J'ai vraiment pas faim, papa, sincèrement. J'ai pas d'appétit. D'accord. Eh bien, tu mangeras une fois que tu seras au bureau. Non, papa, je n'irai pas travailler aujourd'hui. Quoi? Tu ne vas pas travailler? Mais pourquoi? Je suis pas en forme ce matin. Je vais me reposer aujourd'hui, c'est préférable, excusez-moi. Oh mon Dieu. J'ai assez mangé, moi. Merci beaucoup, Meuf Kibé. Mais je t'en prie. Bonne journée. Merci. Je termine. Je vais être en retard. Ok, vas-y ma fille, mais attention, sois prudente, fais attention. C'est bon, t'inquiète pas, maman. Écoute-moi, et tu vas rendre ce scooter. Tu m'entends? Est-ce que c'est clair? Très bien, d'accord. Et de plus, je viendrai au bureau aujourd'hui pour parler à Kan. À quel sujet? Comment ça, à quel sujet? Si tu entretiens une relation avec lui, il faut que je sache quelles sont ses intentions et s'il est sérieux ou non. Mais maman... Il n'y a pas de mais, non. Il n'y a pas de mais.
Je dois vraiment connaître ses intentions. Il faut donc absolument que j'aille lui parler. Et sois prudente. D'accord. Tes jupes toutes courtes et fendues, elles vont finir par me rendre folle. Allô? Allô, ma chérie. Salut. Dis, est-ce qu'on peut se voir avant d'aller à l'agence? C'est possible? Bien sûr. Dis-moi, il y a quelque chose qui va pas? T'as une drôle de voix. Non, ça va. Je vais bien, mais faut qu'on parle, c'est important. Oh, calme, tu m'as fait une peur bleue. Oh, j'ai eu peur. Tu as faim? Tu as froid? Je connais un endroit génial. Oh, pas maintenant. Pas maintenant? Pourquoi Pas maintenant. ça? Mais écoute, tu vas prendre froid. Oui. Ok. Écoute, il faut que je te parle. J'ai eu du mal à prendre mon courage à deux mains. Ton courage à deux mains. Y a un souci, dis-moi. J'ai réfléchi très sérieusement. J'ai pris une décision. Une décision. C'est parfait. Ok, vas-y, je t'écoute. J'ai l'impression d'étouffer à cause de ce qu'on a vécu ces derniers temps. J'ai menti à ma famille et j'ai tellement honte d'avoir fait ça. En plus, à l'agence, tous les employés disent beaucoup de mal de moi. J'ai même pas pu profiter de ma promotion au travail. Hier, j'ai dit à ma mère que je t'aimais. Ça y est, elle sait tout. Et ça l'a rendue folle. Elle veut plus entendre parler du scooter que j'ai reçu suite à ma promotion. Elle m'a demandé de te le rendre. Tout a commencé comme dans un rêve. Mais maintenant, c'est un cauchemar, Khan. Le mieux, ce serait d'y mettre un terme. Quoi un terme? À notre relation? Mais non. Je veux juste quitter mon poste à l'agence. Comment je pourrais rompre avec toi? Non, tu n'iras nulle part. Tu comprends? Je te quitterai pas. Jamais. Même si je te touche pas, te voir me suffit. Je veux que tu sois toujours à mes côtés. Tu sais que vivre sans toi n'a plus aucun sens. Moi aussi, je veux être avec toi. Mais si on continue comme ça, ce sera très difficile. Les gens qui nous entourent nous mettront des bâtons dans les roues. T'exagères pas un peu? Est-ce qu'on va vivre notre vie en fonction de ce que pensent les gens? Je sais que tu trouves certainement ce que je dis un peu bizarre. Mais je te dis la vérité, je ne mens pas. Ma mère va bientôt commencer à me demander quand est-ce qu'on va se marier ou quand est-ce qu'on va se fiancer. Et alors? Marions-nous, si tu veux bien. Mais comment ça? Sanem, si la seule façon de faire face à ces problèmes est de nous marier, on n'a qu'à se marier. Non. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je veux surtout pas te mettre la pression de cette façon, tu comprends? Ce qui me met sous pression, c'est que tu sois pas avec moi, Sanem. Et je fais tout pour te garder à mes côtés. Ne dis jamais que tu quitteras l'agence. Plus jamais.
Ah, Ousmane. Comment vas-tu, Layla? Très bien, ça va, merci. Et toi, est-ce que ça va? Je vais bien aussi. J'étais très inquiet pour toi. Hier, tu m'avais l'air si triste, en fait. Et je l'étais. Et je ressens toujours la même chose, mais ça ira mieux. Et tu vas pas à l'agence? Non, j'y vais pas. Je me sens pas du tout prête à revoir Émir. Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Les publicités, les tournages? Ça va. Je me consacre au métier d'acteur. Ah, je suis vraiment très heureuse pour toi. Merci beaucoup. Et la boutique, ça va? La boutique, elle reste ouverte. Ryan s'en occupera, nous avons aussi un employé. Ils sauront se débrouiller sans moi. Je voulais te dire autre chose. Et si on allait au bord de mer? On pourrait prendre un thé, ça te ferait du bien. D'accord. Ok, oui, je vais prévenir ma mère. Ok. C'est quoi ce sourire sur ton visage? T'as conscience de lui avoir mis la pression? Tu te rends pas compte? Tu l'as poussé à dire « marions-nous ». Et regarde-toi maintenant, tu souris bêtement. Sanem, Mon cœur, est-ce que ça va? bien sûr. Je suis contente qu'on ait pu parler tous les deux. Mais n'oublie pas, je t'ai fait une proposition. Vraiment sérieuse. Bien sûr, tout à fait. Mais je pense que t'as mal compris, tu vois. Comment ça? En fait, je voulais pas dire marions-nous. Tu veux pas m'épouser? Non. Non, non, c'est pas du tout ça. T'as pas compris. Écoute-moi, en fait... Je ne veux pas que tu te méprennes à mon sujet. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire quoi que ce soit pour moi. Non, je me sens pas obligé, jamais. L'important, c'est l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre, tout simplement. Exact, oui, et je suis d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Très bien. Ouais. On est sur la même longueur d'onde, c'est très important et précieux. Oui. Vraiment. Au fait, Khan, Oui. on irait bien chez le médecin avant d'aller à l'agence. J'ai l'impression que t'as vraiment mal aux yeux. Ma chérie, j'ai appelé mon médecin. J'ai des gouttes ophtalmiques, je les utilise. Ça va mieux maintenant. J'ai un léger problème à la cornée. Et je vais devoir subir une opération une fois que je serai disponible pour ça. Une opération? Y a pas de quoi s'inquiéter, ça va aller. Mes yeux sont très sensibles. Je vais donc porter ces lunettes pendant encore une semaine, tu vois. Attends 2 secondes. 2 secondes. Toi aussi, tu portes des lunettes? Ouais, je me dois d'être solidaire avec toi. Mais tu me soutiens, je vois, ok. Ah. Je suis si heureux d'avoir décidé de t'épouser. C'est une décision parfaite. Je les porterai non-stop pour toi. Aileen, qu'est-ce que tu veux encore? Et alors, tu lui as parlé? On s'est séparés, c'est fait. T'es contente, tu jubiles. Et je veux plus de toi dans ma vie. Attends, Khan, 1 minute. Viens par là. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas parlé des employés. À l'agence, on va leur dire quoi? Comment ça? On est amants, mais on leur a jamais dit. On avait décidé de garder nos distances. On va faire quoi maintenant? On devrait peut-être continuer sur cette voie. Pour avoir l'esprit tranquille, c'est la meilleure solution, non? T'en dis quoi? Non, j'en ai plus cassé. On n'a rien à cacher. Khan. Khan, tout le monde nous regarde. Comment je pourrais aimer ça? Allez, à la poubelle, vite. C'est tellement primitif. Oui, c'est vraiment primitif. Je le confirme.
S'il vous plaît, écoutez-moi tous. Retenez votre souffle, j'ai une annonce à faire. Je vais mettre fin à tous ces commérages. Les ragots sont effectivement vrais, nous sommes ensemble. Sanem est ma chérie. Et oui, Sanem et moi, on est ensemble. Sanem sort avec moi. Ah, génial. Bravo, bravo. Ferme la bouche. Tout le monde est au courant maintenant. Il n'y a plus rien à cacher. Je voulais partager ça avec vous. Je t'ai dit de la fermer. Retournez travailler. Parfait, très bien. Incroyable. Deren, ça va? Deren, ça va? Deren, ça Deren, va? est-ce que ça va? Deren? Gigi, Oui, ça va? ça fait mal, Gigi. Deren, où ça? Deren? Deren, 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 Deren. Mais j'ai mal partout, là, dans tout mon corps, Gigi. Dans tout mon corps. Mais on ne peut malheureusement rien y faire. Il a vraiment dit qu'ils étaient ensemble. C'est effectivement ce qu'il a dit. Qu'aurait-il pu dire d'autre? C'est bien vrai. Quoi en réalité? C'est pas ce que toi tu voulais entendre? Oui, il l'a dit. C'est bien ce qu'il a dit. Effectivement, il a dit ça. Bien sûr. Mais pourtant, il avait dit... Il avait dit tout le contraire, non? C'est vrai. Ils sont amoureux. Ils sont amoureux, JJ. Vraiment? Ok, c'est effectivement vrai, Gullies. Deren, quelque chose. je vais te préparer du café. Du café, T'inquiète. du café. On va le verser directement dans sa bouche. Ok, On va le verser allez, directement dans sa allez, bouche. allez, on y va, on y Allez, va. du café, Allez. Deren. Allez. C'était pas si compliqué, tu vois. T'as parlé de façon si sincère. En fait, comment est-ce que t'as fait? T'es génial. J'arrive toujours pas à y croire. Bien sûr que j'ai été sincère. Ça faisait des semaines que je voulais le dire et j'attendais le bon moment. Pourquoi Khan Divit aurait-il dû avoir peur de le dire? Bien sûr, oui, je l'ai dit. Je l'ai annoncé ouvertement. Est-ce que je dois le crier maintenant? Non. Ne crie pas, arrête. T'es fou. Tu peux pas faire ça. C'est vrai, Sanem. Tu me rends vraiment fou. Oh, Khan, non! Khan! Oh, Khan, non, arrête! On devrait travailler, je crois qu'on a du pain sur la planche. Bien sûr, tu as sûrement raison, Sanem. Oui, c'est vrai. Alors retourne travailler, s'il te plaît. Bien sûr, oui, je ferais mieux d'y retourner. Tu sais, ça serait peut-être mieux... si tu t'installais ici. Étant donné ta créativité et ton talent, Sanem, tu pourras m'être très utile en cas d'urgence, ici. Et de plus, tu seras également avec moi. On ne sait jamais, je pourrais avoir besoin de toi. C'est vrai, tu pourras profiter de moi. Tu pourras profiter de mes idées et de ma créativité. Tu as raison, Khan, c'est vrai. Il vaut mieux que je m'installe ici. On va faire comme ça. Oui, ok. Bien sûr, comme tu voudras. Du coup, j'irai chercher mes affaires tout à l'heure. Ok. Bien sûr, Khan. En fait, tu sais, c'est toi qui décides ici. Mais du coup, j'aurais peut-être dû t'embrasser après mon annonce tout à l'heure. Oh! Du calme, c'est pas grave, Sanem. Khan, c'est cassé. Je suis vraiment désolée. J'essayais juste de faire un peu de place. Comment j'ai pu faire ça? Je suis désolée. C'est pas grave, Sanem. Pas de soucis, donne-la moi. Et surtout, ne t'inquiète pas. Excuse-moi, Khan. Une pierre de lune? Et pourquoi deux? C'est normal? Parce que selon la légende, elles absorbent la lumière de la lune. Le côté obscur est la partie secrète de la lune. Le côté blanc, la partie éclairée de la lune. Chaque être humain a en lui les deux côtés. Et une partie est fragile. L'autre partie est donc notre partie éclairée. Seuls ceux qui nous aiment peuvent la voir. Et voilà pourquoi elles forment un couple. Et puisque je suis un grand voyageur, j'ai l'impression qu'elles me protègent. C'est très beau. Elles sont tombées tellement de fois. Elles n'ont jamais été cassées. Mais là, c'est vraiment cassé. Y a plus rien à faire maintenant. C'est fichu. Je suis désolée, excuse-moi, je sais pas comment j'ai fait, vraiment. Je te jure, j'ai pas fait exprès, je voulais juste faire de la place sur le bureau. Ce sont des choses qui arrivent. Il vaudrait mieux que je retourne à ma place. Y a pas de souci, Sanem. Non. Aucun problème, vraiment. Non, je suis désolée. Sanem, est-ce que tu vas bien? Vous
vous êtes disputés, hein? Vous avez rompu? Dis pas ça. Mais non, pourquoi est-ce qu'on devrait se séparer? Elle a perdu la tête au moment même où elle a entendu la nouvelle. Ses yeux sont rivés sur nous, et moi je vois ça d'un très mauvais œil. Prends ça, ça te protégera. Merci, ça va être utile, c'est gentil. Cet œil. Ulysse, Leila n'est pas là. Elle a dit qu'elle était malade. Elle viendra pas. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Elle avait une voix très bizarre. Je pense qu'elle a peut-être attrapé la grippe. Je peux peut-être vous aider. Quoi? Vous parliez de Leila. Et du coup, moi, je peux peut-être vous aider. Non, ça va aller, merci.